Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur le thème de la Chine. En effet, je vais vous parler de 4 livres sur la Chine que vous devriez lire pour en connaître un peu plus sur le pays et sur son histoire. Alors avant tout, petit disclaimer, je vais vous parler de 4 livres parce que ce sont les 4 seuls que j'ai lus sur la Chine, mais je vous les recommande tous les 4. Et donc, eh bien c'est parti. Et bonne lecture. Le premier livre dont nous allons parler est Funérailles célestes de Shinran. C'est un livre qui date de 2004 et qui raconte l'histoire de Wen, une jeune femme chinoise qui se retrouve à devoir partir au Tibet pour retrouver son mari dans les années 50 en Chine et donc en pleine révolution culturelle. Elle passe donc complètement à côté. C'est un livre qui est tiré d'une histoire vraie puisqu'en fait Shinran est une auteure journaliste chinoise mais qui vit aux États-Unis depuis longtemps et qui en fait pendant très longtemps s'est baladée en Chine en allant à la recherche en fait de témoignages de femmes chinoises, de chinoises qui parlaient de leur histoire et de ce qui leur était arrivé. Et donc l'histoire de Funérailles célestes n'est pas une histoire inspirée de la réalité comme la plupart de ses autres livres, mais c'est une histoire vraie, ce qui est encore plus puissant si vous voulez. Je vais vous lire le résumé puisque je suis assez nulle pour faire des résumés et que c'est aussi rapide. Funérailles célestes est une histoire vraie d'amour et de perte, de loyauté et de fidélité au-delà de la mort. Shinran reste le portrait exceptionnel d'une femme et d'une terre, le Tibet, toutes les deux à la merci du destin et de la politique. En 1956, Wen et Kejun sont de jeunes étudiants en médecine remplis de l'espoir des premières années du communisme en Chine. Par idéal, Kejun s'enrôle dans l'armée comme médecin. Peu après, Wen apprend la mort de son mari sur les plateaux tibétains. Refusant de croire à cette nouvelle, elle part à sa recherche et découvre un paysage auquel rien n'a préparé. Le silence, l'altitude, les vides sont terrifiants. Recueillie par une famille tibétaine, elle apprend à respecter leurs costumes et leur culture. Après 30 années d'errance, son opiniâtreté lui permet de découvrir enfin ce qui est arrivé à son mari. Quand Wen retourne finalement en Chine, elle retrouve un pays profondément changé par la révolution culturelle, mais elle aussi a changé. En Chine, elle avait toujours été poussée par le matérialisme. Au Tibet, elle a découvert la spiritualité. Alors, l'histoire de Funérailles célestes déjà est une histoire très émouvante, c'est une vraie histoire d'amour effectivement. C'est en même temps une histoire de redécouverte de soi, de découverte du monde, de découverte d'autres cultures. C'est vraiment un... En fait, elle se retrouve dans une famille tibétaine, elle découvre qu'est-ce que c'est que vraiment la vie au Tibet. C'est une touche d'histoire, mais une histoire qui est pas souvent racontée, puisque on apprend, c'est vrai, à l'école, un peu parler de la révolution culturelle, on apprend un peu toutes ces choses-là, mais le point de vue de ce qui s'est passé au Tibet, elle est passée complètement à côté de tout ça, et donc de voir en fait une vie tellement différente, ça nous apprend la Chine, mais ça nous apprend une autre Chine en fait, ça nous apprend d'autres choses sur la Chine, et c'est vraiment une belle histoire que je vous recommande de lire, et Shinran est assez reconnue comme étant une auteure, c'est une auteure assez célèbre chinoise, et donc en tout cas, je vous recommande ce livre. Voilà. Le deuxième livre dont je vais vous parler est La mort Scarabée. C'est un livre écrit par Lisa C, qui est une américaine d'origine chinoise et qui a été publié en 1997 en anglais. L'histoire se passe en 1997 où en fait, je vais vous lire le résumé, ça va être plus rapide. Aux États-Unis et en Chine, la justice est en ébullition. À Pékin, le fils de l'ambassadeur américain est retrouvé assassiné dans les glaces d'un lac. Au large de la Californie, c'est le cadavre du fils d'un dignitaire chinois qui est découvert à bord d'un cargo clandestin. L'affaire est d'une telle importance que David Stark, assistant du procureur général, part à Pékin pour travailler aux côtés de Liu Hulan, inspectrice au ministère de la Sécurité publique qu'il a aimé 12 années plus tôt aux États-Unis. Leur enquête les mènera sur la piste d'un trafic aussi lucratif que celui de l'héroïne, et les entraînera dans les lieux les plus insolites d'un pays plein de mystères et de surprises. C'est le premier livre d'une trilogie qui a été assez populaire lors de sa diffusion, qui est vraiment hyper intéressant avec ce livre. Déjà, c'est un thriller, c'est un livre policier, donc faut aimer ce genre de livre, mais en fait ça nous apprend tellement de choses sur la Chine. Ce qui est très particulier, c'est que c'est un livre qui se passe donc en 1997, soit 20 ans avant que j'aille en Chine, et moi qui suis allée en Chine, il y avait plein de choses où je me disais c'était comme ça avant, enfin c'est incroyable de voir à quel point ça a évolué, à quelle vitesse ça a évolué en 20 ans. Et vraiment il y a des choses, je pense pas que ça se fasse toujours aujourd'hui et qui m'ont vraiment choquée parce que voilà, c'est tellement différent de la Chine d'aujourd'hui, et en plus, enfin c'est que 20 ans quoi, donc on se dit pas forcément que ça évolue à cette vitesse en 20 ans, mais le Hoku avait une puissance, une importance beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui je pense, et il y avait vraiment une puissance de surveillance des gardiennes de quartier, enfin voilà, c'est assez impressionnant. Aussi ce livre fait beaucoup de flashbacks sur la révolution culturelle, donc si le premier livre dont je vous ai parlé n'en parle pas puisque justement elle est passée à côté, et bien là l'héroïne est passée en plein dedans. En plus de ça, ça parle des dragons rouges qui sont les enfants de hauts dignitaires communistes qui se sont battus aux côtés de Mao, et enfin ça vous parle aussi de tout ce qui sont des trafics qui pour nous sont complètement, mais puisque c'est pour de la médecine chinoise qui reste très populaire en Chine mais qui est de plus en plus interdite parce que
venant d'espèces protégées. Donc voilà, c'est en tout cas plein de choses qui sont abordées dans ce livre. En plus, l'histoire criminelle en elle-même est assez passionnante. C'est vraiment une bonne manière de découvrir la Chine d'il y a 20 ans, et donc c'est un livre que je vous recommande également. Le troisième livre dont je vais vous parler est Chine, retiens ton souffle de Zhu Xiaolong. Alors, c'est une enquête de l'inspecteur Chen. Cela vous dit peut-être quelque chose si vous êtes un avide lecteur de livres chinois. En fait, c'est le 10e tome d'une enquête de cet inspecteur Chen, et c'est le dernier qui est paru aujourd'hui, qui est paru en 2019. C'est aussi une enquête policière, puisque c'est effectivement un inspecteur qui est central dans l'histoire. Mais attention à noter que vous pouvez tout à fait lire ce livre sans avoir lu les précédents, ce qui est mon cas. Je savais même pas que c'était une suite de livres, je l'ai lu comme ça, et se lit très bien en tant que standalone. Mais a priori, selon les commentaires que j'ai lus, si vous avez lu les autres, eh bien vous aurez plein de références, et donc je vais vous lire le résumé. Shanghai suffoque. Un nuage mortel recouvre la ville. Le parti ignore le fléau, tandis qu'un tueur en série profite du brouillard pour agir en toute impunité. Les protestations grondent, et le peuple se rassemble autour d'une militante écologiste qui dénonce les pratiques politiques et menace fortement le pouvoir. En plein pic de pollution, l'inspecteur Chen est appelé à la rescousse. La belle spécialiste de l'environnement aux millions de followers ne lui est pas inconnue. Alors, il faut savoir que Zhu Xiaolong, donc c'est un auteur aussi qui est d'origine chinoise, mais qui vit aux États-Unis depuis très longtemps. Je sais pas tous les combien il peut aller en Chine pour voir comment ça se passe, mais je tiens quand même à vous dire que donc ce livre se passe dans les années 2018-2019, puisque c'est la date de parution, et après c'est la date où se passe l'histoire. Et pour le coup, comme ça se passe à Shanghai en plus, et que moi j'étais à Shanghai pendant un an, ça m'a fait très bizarre, puisque en fait je connaissais tous les endroits dont il parlait, et ça c'était très très intéressant, enfin je tenais à noter ça. Ce livre-là, ça fait vraiment un bon 20 ans dans le temps par rapport au livre dont je vous parlais avant. C'est une autre enquête policière, mais qui se passe aujourd'hui, qui donc du coup vous apprend bien comment ça se passe aujourd'hui en Chine, avec la pollution, avec la montée des réseaux sociaux. Encore une fois, l'histoire est assez passionnante, le raisonnement du criminel est très intéressant, comment ça se passe aussi c'est très intéressant, et puis bon, la couverture est très belle, je pense qu'on peut tous le dire. Et donc bien c'est encore une fois un livre que je vous recommande, parce que voilà, ça vous fait, déjà c'est une bonne histoire d'enquête, et puis ça vous fait découvrir la Chine d'aujourd'hui pour ceux qui n'y sont pas allés, et pour ceux qui sont déjà allés à Shanghai ou qui sont à Shanghai, ça vous met encore plus dedans quoi, c'est assez intéressant. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Il s'agit de dialogue culturel entre les cuisines chinoises et françaises de William Chan Ta-Chuen. William Chan Ta-Chuen, c'est quelqu'un qui aime manger, et c'est aussi un cuisinier franco-chinois. Et donc en fait, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que c'est une histoire à la fois de la cuisine française et de la cuisine chinoise, et de tous les liens qu'ils ont en fait. Il vous donne 70 recettes dedans, par exemple foie gras de canard poché aux épices avec la version française mi-cuit aux épices et vin rouge, crêpes françaises avec les jianbing chinoises, les jiaozi avec les ravioles de roman. Enfin en fait, il fait plein de comparaisons, enfin 70 comparaisons entre des recettes chinoises et des recettes françaises, explique l'origine de ces deux recettes à chaque fois, et donc en même temps ça permet d'apprendre plein de choses sur la cuisine chinoise, ça permet aussi d'apprendre plein de choses sur la cuisine française, et à chaque fois il met la recette de tout ce dont il parle, donc vous vous retrouvez avec bien beaucoup de recettes, 140 recettes si je me trompe pas. C'est passionnant, c'est-à-dire que c'est en même temps un livre de recettes, un livre d'histoire, un livre de cuisine. J'ai pas encore essayé de cuisiner ce dont il parle, mais j'ai tout lu comme ça et c'est vraiment hyper intéressant, et il parle de plein de choses différentes. Vous allez avoir autant des entrées que des plats que des desserts, et c'est vraiment voilà je dis beaucoup vraiment. Et si vous aimez la cuisine, si vous aimez l'histoire aussi des plats, et si vous voulez découvrir un peu tous les liens qu'ont les deux cuisines, parce que parfois l'une a influencé l'autre et inversement, eh bien je vous conseille fortement de lire ce petit livre. Voilà. Si vous avez aimé ce format, dites-le moi aussi, et puis si je relis d'autres livres chinois, eh ben je vous en parlerai également. Je ferai peut-être ça aussi avec des films ou des séries, si j'en regarde. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, et puis un bon week-end, et on se retrouve un prochain vendredi à midi pour une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, prenez bien soin de vous, et puis... salut les nains. Et moi je retourne lire, hein.